Et si je vous disais qu'il existe un super pouvoir conversationnel si simple que la plupart des gens le manquent complètement? Même s'il peut ouvrir les inconnus à vous en moins de 5 minutes? Voilà le truc. La plupart d'entre nous sont épuisés par les conversations superficielles. Les mêmes sujets recyclés. Les hochements de tête polis. L'échange « Comment va le travail ?» Occupé pour la 100e fois. Mais certaines personnes, elles vivent une expérience différente. Les gens sont naturellement attirés par elles. Les conversations deviennent profondes rapidement. Et ce n'est pas parce qu'elles sont les plus charismatiques ou les plus drôles de la pièce. Le secret? Elles ont maîtrisé l'art d'écouter d'une manière que presque personne d'autre ne fait. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment faire, surtout si vous êtes quelqu'un de naturellement calme ou introverti. Parce que voici la vérité. Quand vous écoutez vraiment, les gens vous emmèneront naturellement là où ils veulent aller. Parce que la plupart des gens n'ont jamais eu quelqu'un qui les écoute vraiment pendant plus de 10 minutes de toute leur vie. Alors, décortiquons cette compétence cachée pour que vous puissiez l'utiliser pour vous connecter avec n'importe qui. Tout d'abord, vous devez arrêter d'interrompre. Et je sais ce que vous pensez. Mais je n'interromps pas. Si, vous le faites. Nous le faisons tous. La plupart des conversations sont remplies d'interruptions. Quelqu'un raconte une histoire et nous intervenons pour corriger un détail, pour ajouter notre propre expérience, pour faire une blague ou pour changer de sujet parce que nous sommes mal à l'aise. Personne A. Alors je pensais à la façon dont nous avons mal compris les médias sociaux, parce que nous étions si optimistes. Personne B. Oh mon Dieu, oui, je viens juste de lire à ce sujet. Vous voyez? Interrompu. Maintenant, il n'y a rien de mal en soi avec les échanges vifs et l'énergie des plaisanteries. Cela a sa place. Mais si votre objectif est une connexion authentique, celle où les gens se souviennent de votre conversation des semaines plus tard, vous devez laisser aux gens 100% d'espace pour terminer leurs pensées. Cela signifie « laissez-les, finir ». N'intervenez pas avec votre histoire. N'offrez pas de solution. Ne comblez pas le silence. Laissez-les simplement parler. Voici ce qui est fou. Quand vous donnez aux gens ce genre d'espace, ils se surprennent souvent avec ce qu'ils partagent. Des pensées qu'ils ne savaient même pas avoir commencent à jaillir parce que, enfin, quelqu'un est juste là. Maintenant, il y a une exception importante à la règle de non-interruption. Vous devriez interrompre si cela amène la personne plus profondément dans ses émotions. Si quelqu'un parle très vite de quelque chose de clairement douloureux ou significatif, arrêtez-le, ralentissez-le, obtenez plus d'informations. Oui, j'ai travaillé très dur à l'école principalement parce que je ne voulais pas décevoir mon père, ce qui était le principal moteur de tout ce que j'ai accompli. J'étais assez triste à cette époque. J'ai toujours un peu espéré ne pas me réveiller le lendemain. La plupart des gens se contenteraient de hocher la tête et de passer à autre chose parce que c'est inconfortable, n'est-ce pas? Attendez, vous le pensez vraiment? Que vous espériez ne pas vous réveiller? Quand vous ralentissez pour creuser plus profondément dans le cœur émotionnel, cela envoie un message puissant. Je m'en soucie. Vous pouvez être vulnérable ici. Je ne pars pas. De même, si quelqu'un mentionne quelque chose de chargé émotionnellement, comme « j'ai fait des voyages psychédéliques trimestriels ces dernières années », c'est votre signal pour devenir curieux. Pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? Et ensuite, taisez-vous et écoutez la vraie réponse. D'accord, donc quelqu'un devient émotif devant vous. Peut-être que sa voix craque. Peut-être que des larmes montent. Peut-être qu'il se tait. Que faites-vous? Voici ce que la plupart des gens font. Ils paniquent. Ils essaient immédiatement d'empêcher la personne de se sentir bouleversée. Et ça va? Ne pleure pas, tout va bien se passer. Laissez-moi vous raconter la fois où j'ai vécu quelque chose de similaire. Et qu'est-ce que cela fait? Cela ferme la personne. Cela lui dit « Vos émotions sont trop fortes. Rangez-les. » Au lieu de cela, offrez le soutien le moins invasif possible. Parfois, cela signifie rester en silence complet pendant 2, 3, voire 5 minutes pendant qu'ils traitent, pendant qu'ils ressentent leurs émotions, pendant qu'ils travaillent sur ce qui monte. Vous n'avez pas besoin de les réparer. Vous n'avez pas besoin de les faire se sentir mieux. Vous avez juste besoin de rester présent. Si vous voulez utiliser des mots, rappelez-vous ceci. Dans les moments très émotifs, dites moins. Ne dites pas « tout arrive pour une raison et je suis sûre que tout va s'arranger »,
Et ma cousine a vécu quelque chose de similaire et elle va bien maintenant et, au lieu de cela, je suis là. Ou prenez votre temps. Ou simplement, je suis désolée. 3 mots peuvent avoir plus de pouvoir que 3 paragraphes quand quelqu'un est submergé par ses émotions. Une main sur l'épaule. S'approcher lentement pour offrir un câlin. Un contact de cœur à cœur. Le maintenir quelques secondes de plus que la normale, non pas avec l'énergie d'essayer de les changer ou de les réparer, mais juste d'être avec eux. Quand quelqu'un a traité une grande émotion en votre présence, sans que vous n'essayiez de l'arrêter ou de la réparer, cela crée un lien. Ils se souviendront que vous étiez en sécurité, que vous pouviez les gérer à leur moment le plus vulnérable. Après que quelqu'un ait partagé quelque chose de vulnérable ou traité une grande émotion, il y a une belle chose que vous pouvez faire, lui offrir un miroir empathique. Cela signifie que vous reflétez le cœur émotionnel de ce qu'ils ont dit avec vos propres mots. Nous avons traversé quelque chose qui nous a vraiment unis en tant que famille. Cela aurait pu nous déchirer, mais cela nous a rendus plus forts. On dirait que cette personne est votre pilier, comme si elle avait été là à travers tout. Exactement. Oui. Maintenant, voici la clé. Vous n'anticipez pas ce qu'ils vont dire ensuite. Vous encapsulez ce qu'ils ont déjà partagé. Anticipation, basée sur vos expériences passées avec d'autres personnes, vient de la tête. Encapsulation, basée sur cette conversation spécifique qui se déroule en ce moment, vient du cœur. Donc, en gros, vous dites que les femmes devraient abandonner l'égalité des résultats? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit du tout. Il vous a sauvé de bien des façons, n'est-ce pas? Sans aucun doute, sans aucun doute. Quand vous reflétez vraiment l'expérience émotionnelle de quelqu'un, il se sent vu, pas interprété, pas analysé, juste vu. Bon, voici le problème. Vous pouvez maîtriser tout ce que je viens de vous apprendre, mais si vous continuez à parler de la météo et de vos plans du week-end, vous n'allez pas créer de lien profond. Vous avez besoin d'un moyen de sortir les gens du mode de conversation superficiel automatique. Ce sont des questions qui mènent instantanément les gens vers un territoire significatif. Si aujourd'hui était votre dernier jour sur Terre, quel message voudriez-vous envoyer à quelqu'un que vous aimez? Qu'est-ce que le fait d'être parent vous a appris sur la façon dont nous devrions vivre? Quelle est votre peur la plus profonde en ce moment? Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit à personne? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent à votre sujet? Maintenant, vous ne pouvez pas simplement les lancer de nulle part lors d'un événement de réseautage. Ce serait bizarre. Mais voici une transition parfaite. Et j'ai entendu une question vraiment intéressante qui fait parler les gens, et je suis curieux de savoir ce que vous diriez. Boum. Vous venez de leur donner la permission d'aller en profondeur. La plupart des gens seront en fait excités parce que, enfin, quelqu'un veut parler de quelque chose de réel. Voici le truc avec toutes ces techniques. Aucune d'entre elles ne fonctionne sans l'ingrédient final. La présence et la capacité de laisser votre attention se poser complètement sur quelqu'un d'autre. De laisser tomber votre propre programme. D'arrêter de penser à ce que vous allez dire ensuite. De relâcher votre besoin d'être drôle, ou intelligent, ou utile, ou impressionnant. Et c'est difficile. Cela va à l'encontre de chaque instinct que nous avons en conversation. Nous voulons prouver notre valeur. Nous voulons être vus et appréciés. Nous surveillons constamment. Comment est-ce que je me présente? Est-ce qu'il m'aime? Cette blague était-elle drôle? Aurais-je dû dire cela différemment? Mais une vraie connexion ne se produit pas lorsque vous êtes centré sur vous-même. Elle se produit lorsque vous êtes véritablement centré sur eux. Alors, voici mon défi pour vous. Accordez à quelqu'un 10 minutes de votre écoute totalement attentive. Pas d'écoute en faisant défiler votre téléphone. Pas d'écoute en planifiant votre réponse. Pas d'écoute en pensant à votre liste de choses à faire. Juste, écoutez. Commencez par une question percutante. Donnez-leur de l'espace pour répondre pleinement. N'interrompez pas, sauf si c'est pour aller plus loin émotionnellement. Offrez un soutien minimal lorsque les émotions surgissent. Reflétez ce que vous entendez. Et restez présent. Je vous le promets, vous serez choqué de voir à quel point vous pouvez vous connecter profondément avec quelqu'un en seulement 10 minutes lorsque vous faites cela.
Écoutez, l'écoute n'est pas la seule compétence qui compte dans les relations. Être capable de s'exprimer avec confiance, de partager ses propres histoires et d'être authentique, tout cela compte aussi. Mais si vous êtes quelqu'un qui en a marre des conversations superficielles et qui veut construire de vraies connexions, maîtriser l'art de l'écoute basé sur la présence transformera chaque relation dans votre vie. Alors, essayez le défi des 10 minutes cette semaine. Et si vous le faites, laissez un commentaire et dites-moi ce qui s'est passé. Je lis chacun d'entre eux et je suis vraiment curieux de votre expérience. Si vous voulez plus de contenu sur la communication, la confiance et la construction de relations plus profondes, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas, votre rôle n'est pas de diriger la conversation, c'est de suivre avec curiosité et bienveillance. Quand vous faites cela, les gens vous mèneront exactement là où ils ont besoin d'aller. Merci d'avoir regardé. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.